Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de négociation. Pourquoi la négociation? Comme toujours, c'est inspiré de ma vie. Et aujourd'hui, vraiment, je voudrais savoir, à votre avis, la négociation, c'est inné ou c'est acquis? Est-ce que c'est une compétence qu'on a quelque part en nous-mêmes ou c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure qu'on grandit? Pour répondre à cette question, il suffit de penser aux enfants. Est-ce que vous, dans votre éducation, vous insérez le sens de la négociation ou c'est quelque chose qui finalement vient assez spontanément dans des contextes très différents et dans des modalités aussi très différentes? En fait, les enfants vont apprendre à négocier parce que c'est une compétence essentiellement relationnelle. Pour ma part, aujourd'hui, là, je viens de sortir d'une négociation assez intéressante avec ma fille, une adolescente de 16 ans, qui a décidé de négocier avec moi, qui m'a demandé un rendez-vous pour négocier son argent de poche. Alors, ce n'était pas au programme et c'était assez intéressant de voir justement tout ce qu'elle a mis en œuvre pour pouvoir arriver à son objectif en m'expliquant le pourquoi des choses et pas seulement le quoi de ce qu'elle voulait. Au fait, la négociation pour moi, c'est typiquement inné. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ont le sens de la négociation plus que d'autres, peut-être même dans certaines cultures, je ne sais pas. En tout cas, c'est une compétence qu'on peut vraiment entraîner et qu'on peut améliorer. C'est vraiment un soft skill. Et la négociation est essentielle dans notre vie parce qu'on négocie tout le temps. On ne se rend pas compte, mais on négocie tout le temps. Pour ma part, je vais aborder aujourd'hui la question de la négociation essentiellement avec les enfants et pourquoi c'est important de leur apprendre, de leur transmettre les bonnes pratiques en négociation pour qu'ils puissent eux aussi, à leur tour, avoir cet atout-là pour être mieux préparés à la vie. Au fait, je me rappelle, depuis que mes enfants sont petits, il m'arrivait de créer des situations, vraiment, je ne dis pas des situations de toutes pièces, il ne faut pas que ce soit artificiel, mais des situations où je donnais la possibilité à mes enfants de dire un non qui était entendable et justifié parfois. Et c'était toujours intéressant de voir comment ils arrivaient à ça. En tout cas, pour moi, c'était important de ne pas imposer tout le temps des choses. Bien sûr, il faut un cadre, bien sûr, il faut des règles, mais ils ont également le droit et la possibilité d'exprimer leur point de vue et surtout de dire pourquoi c'est comme ça pour eux. Donc, que permet la négociation à un enfant? Si un enfant apprend à négocier de la bonne manière, qu'est-ce que ça lui permet? Dans un premier temps, moi je me suis dit que si mes enfants me disaient non à moi, qui représente l'autorité, ils sauront aussi dire non plus tard à un leader de la classe qui leur propose de la drogue par exemple, ou à un patron qui les exploite, ou à une situation qui ne leur convient pas, qui ne convient pas à leur bien-être, qui leur crée même du mal-être. Donc pour moi c'est important qu'ils sachent dire un non. La question c'est comment dire non? Et là c'est tout un chapitre sur l'assertivité. En tout cas, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que la négociation va aider l'enfant à développer son assertivité. L'assertivité, je vous rappelle, c'est la compétence de pouvoir dire non, de pouvoir exprimer ses besoins, de pouvoir dire ses limites sans menacer la relation. Et donc, développer son assertivité permet aussi d'affiner ses compétences communicationnelles. Parce qu'il faut faire attention à la manière dont je dis les choses pour ne pas heurter la sensibilité de l'autre. Négocier, c'est aussi défendre un point de vue d'une manière constructive. Donc chercher des arguments, essayer de faire comprendre à l'autre mon point de vue, lui montrer les choses de mon angle. Et ça demande beaucoup de savoir-faire au fait. Négocier, c'est aussi être à l'écoute de ses besoins. Et être à l'écoute de ses besoins, c'est être connecté à soi-même. Et c'est hyper important pour un enfant de savoir quels sont ses besoins et encore plus de les exprimer. Ce que beaucoup de gens ne savent pas faire aujourd'hui d'ailleurs.
Connaître ses limites aussi, c'est quelque chose d'hyper important, je trouve, à apprendre à un enfant. Et même développer son courage et défendre ses idéaux. Pourquoi pas? Défendre des idéaux de justice, d'équité, de partage. C'est quelque chose d'important, je pense. Négocier, c'est aussi apprendre à dialoguer. C'est savoir mettre sa pensée pour être efficace. Mais c'est surtout ne pas rester dans une situation bloquante. Et ça, nous parents, on a également cette responsabilité de leur montrer qu'on peut négocier sans entrer en conflit, qu'on peut aussi trouver un terrain d'entente, sans faire des compromis, mais trouver un consensus, c'est plutôt ça, qui serve les intérêts de chacun. Négocier va également permettre à l'enfant d'exprimer son unicité, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses besoins d'une manière constructive. Certes, c'est plus facile d'imposer les choses, c'est plus facile de dire c'est comme ça et basta. Mais qui de vous aime qu'on lui donne des contraintes comme ça? Qui aime qu'on lui impose des choses? Je pense personne. En tout cas, éduquer un enfant, c'est surtout élever un enfant, un être humain, vers le haut. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon site pour d'autres sujets. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir.